Salut à tous, c'est Kevin EVD. On se retrouve aujourd'hui pour aller présenter une nouvelle figurine et cette fois-ci on va se pencher sur la Goku SSJ3 Grandista Nero, sorti il y a très peu de temps, à peu près ouais août. Enfin normalement c'était la sortie officielle, c'était en août, mais je crois qu'elle est sortie un peu plus tard chez nous, tout simplement 2020. Assez récente, hein, donc vous pouvez encore la trouver aujourd'hui sur différents sites. Alors les prix peuvent varier entre en général 39 € et 45 €, hein, voilà à peu près, hein, pour ce qu'on peut trouver, et on est sur du 28 cm, donc on est sur quand même une grosse figurine tout simplement. Donc je vous propose de tout de suite passer à la présentation de la figurine. Pour le gros plan de cette figurine, je vais galérer parce qu'elle est extrêmement lourde. La voici, hein, vous le voyez donc, déjà première chose que vous voyez, elle est extrêmement grosse évidemment. Voilà, elle est énorme, je vais vraiment galérer à la manipuler. Donc vous voyez, là déjà première chose à notifier, vous voyez qu'il y a une mèche avec un trou pour mettre l'auréole. Vous avez une autre mèche dans la boîte où il n'y a pas de trou et donc où vous ne mettez pas l'auréole. Donc ça c'est vous qui décidez, moi je préfère mettre l'auréole parce que je l'ai trouvé plutôt cool et sympa. Alors donc niveau du visage, bon voilà déjà, hein, est-ce que j'ai quelque chose à dire au niveau du visage à part que c'est archi stylé, hein, elle est incroyable, le visage est vraiment magnifique. Moi j'ai souvent peur avec les SSJ3 parce que le fait qu'il n'ait pas de sourcils, ça peut vite être bizarre en figurine, mais là franchement ils ont vraiment géré de ce côté là, hein. Regardez. Non franchement ils ont vraiment géré, surtout ce côté là est magnifique. Moi je vous conseille de le mettre comme ça vraiment. Je le trouve vraiment beau comme ça, mais mes deux profils comme ça ils peuvent vraiment rendre bien en mettant un Kid Buu par exemple en face, hein, notamment le Majin Buu qui va sortir en avril pour nous en Europe. Alors au niveau des cheveux, bon voilà, regardez déjà la taille des cheveux, hein. Regardez, putain je galère à la manipuler. À une main c'est impossible à manipuler cette merde. Voilà, regardez la taille des cheveux, quoi, c'est un truc de ouf. Donc ils sont brillants. Bon, alors il y en a qui vont peut-être pas aimer le fait qu'ils soient brillants, mais moi je trouve que ça rend un côté un peu plus aura de kit, simplement parce que c'est pas du brillant un peu plastique dégueulasse, c'est vraiment brillant parce qu'ils ont mis un espèce de truc dessus, je sais pas, des paillettes, je sais pas trop ce que c'est, mais ce qui rend brillant, mais c'est pas le brillant du plastique qu'on peut avoir à McDo ou un truc comme ça. Le reste de la figurine, comme vous voyez, est vraiment extrêmement mat et ça c'est cool aussi pour ce genre de produit. Putain, je suis en train de péter le dos avec le poids de cette figurine, c'est scandaleux. Ensuite, niveau de la tenue, vous le voyez ici, donc on a quelques nuances. Alors ça se voit pas là malheureusement. Au niveau du bleu, il y a des nuances. Elles sont assez légères. Malheureusement, on le voit pas ici à la caméra. Et niveau du doggy orange, ça se voit encore plus. Donc ici on a un petit trou, donc c'est deux pièces différentes. Donc ce qui fait que ça rend bien. Vous avez vu toutes les égratignures au niveau de la tenue. Ah là on voit bien la nuance là, au niveau du doggy, ça c'est cool. On la voit bien ici. Mais sachez qu'on l'a à peu près partout. Au niveau du doggy, là où il y a peut-être moins de nuances, c'est au niveau de la ceinture peut-être, qui est en bleu uni. J'ai l'impression, ouais, globalement, c'est quasiment du bleu uni. Niveau des bras, voilà, on a des bras de monstres, pas de jointure au niveau des épaules, donc ça c'est cool. Honnêtement, là, au niveau des jointures, on n'a pas de problème avec cette figurine et ça c'est vraiment positif de ce côté-là. Voilà, donc ici pareil, le petit bandana et les mains très stylé également avec voilà les petits tendons tout simplement de ce côté là. Niveau du pantalon, et bien pareil, on est sur de la qualité. Regardez les petites égratignures à droite à gauche, pareil, toujours des nuances au niveau du pantalon. Et alors est-ce que c'est des jointures? Je suis même pas sûr. Non, je pense même pas que ce soit des jointures. En bas là, ça m'a pas l'air d'être des jointures, ça, honnêtement, pour l'avoir en visu. Et ça c'est cool aussi. Ensuite, on va la prendre comme ça maintenant pour les bottes. Regardez, beaucoup de jointures, la petite ficelle au vent qui fait le taf. Un petit effet cuir mais très léger, hein, très léger, hein, comparativement par exemple à la Migate que je vous ai présentée. Et les semelles, pareil, qui sont faites derrière. Et pour le derrière du pantalon, eh bien, il y a un peu plus de nuances. Il y a un peu plus de nuances derrière, je trouve, ça se voit un peu plus. Au niveau des nuances derrière, donc ça c'est cool également. Surtout que maintenant Banpresto s'amuse à ne pas
colorer l'arrière des figurines, à pas mettre de nuances dans le dos des figurines, et ben là on en a quand même. Ce qui fait vraiment de cette figurine pour moi est de très loin la meilleure figurine de Goku SCJ3. Il n'y a juste pas photo là-dessus pour moi. Hein. Vous avez une figurine de plus de 30 cm pour à peine 40 € qui est parfaite comme ça. Franchement, j'aurais du mal à vous conseiller autre chose au niveau des figurines. D'ailleurs, j'en ai pas parlé au niveau des bras, il y a aussi des nuances. Je viens de le voir là, alors ça se voit peu encore une fois à la caméra. Qu'est-ce que c'est dommage. Mais bon, comme d'habitude, vous aurez des petites vidéos à la fin. Dans la description pour ceux qui veulent voir plus de cette figurine s'ils hésitent à se la procurer parce qu'elle est normalement encore disponible, donc ça aussi c'est un avantage. Voilà, et donc comme je vous l'ai dit en plus, vous avez le petit choix si vous le souhaitez de retirer l'auréole tout simplement en enlevant cette mèche là parce que vous avez une mèche sans trou, hein, parce que ça se voit qu'ils se font chier parce que si on voulait on enlevait juste l'auréole mais on aurait eu un trou comme ça. Ils auraient juste pu se satisfaire de ça, mais non, ils ont décidé de refaire une mèche. Alors ça fait pas grand chose de refaire une mèche, hein, mais c'est quand même le petit détail. Je vais galérer à la remettre tout seul. Non, c'est bon, nickel. Et par contre, dernière petite chose à notifier, elle tient pas debout toute seule parce qu'elle pèse 1 tonne. Et donc, voilà, vous voyez, elle se pète la gueule à l'arrière parce que la mèche, la tête, les cheveux pèsent 1 tonne. Donc vous êtes obligé, malheureusement, de vous taper ceci, hein, ce bloc jaune chewing-gum dégueulasse, malheureusement, mais pour une fois que ce genre de socle tient vraiment la figurine, parce que moi je suis assez maudit avec ça, hein, quand j'ai les grosses figurines, la plupart du temps les socles ne servent à rien parce qu'ils ne les tiennent pas, donc elles se pètent quand même la gueule, mais là pour le coup ça tient bien la figurine, donc vous serez obligé de le mettre, malheureusement, voilà, on n'a pas trop le choix, hein, quand on a une figurine qui pèse autant. C'est normal, voilà tout simplement. Donc cette figurine évidemment je vous la recommande si vous voulez une Goku SCJ3. C'est pour moi la meilleure clairement de présente actuellement en termes de rapport qualité-prix, il n'y a juste pas photo. Mais je vais quand même essayer de vous conseiller certaines petites figurines dans la partie suivante. Pour ce qui est donc des possibilités de Goku SCJ3. Alors en ce moment sur les sites un peu français, je suis un peu étonné, il n'y en a pas tant que ça, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça, honnêtement. Et avant de commencer déjà, je tiens quand même à vous dire que je pense que celle que je vous ai présentée là est de très loin la meilleure de celle que je vais vous présenter là. Vraiment, il n'y a pas photo, mais je veux vous proposer d'autres alternatives. Il y a notamment la Goku SCJ3 Sculpture Big volume 6. Donc alors la taille me semble bizarre. Alors le problème c'est que c'est une j'ai trouvé que sur ce site là. C'est marqué 13 cm, mais je pense qu'on est plus... Non, elle fait plus que 13 cm, je pense qu'on est plus dans le 20 cm. Je ne suis pas sûr, hein, si jamais elle vous intéresse, renseignez-vous un peu sur YouTube. Pour le coup, il doit y avoir des vidéos de cette figurine là. Donc vendue à 35 €. Elle a l'air sympa, voilà. Mais par rapport à la Grandista, je pense quand même qu'il y a un petit monde d'écart quand même. Mais je voulais quand même vous la présenter, je trouve qu'elle coûte en plus quasiment le même prix. Donc pour ça, il vaut mieux prendre la Grandista honnêtement. Il y a aussi une autre possibilité, une figurine qui vient du Ichiban Kuji. C'est donc la Goku SCJ3 versus Omnibus. C'est donc une Ichiban Show, mais qui prévient d'une Ichiban Kuji japonaise à la base. 58 €, ouais, ça picote, forcément en termes de taille on est quand même sur du 25 cm, donc on est quand même sur une grosse figurine, et en termes de rendu final, certains aiment, certains n'aiment pas. Moi je suis pas spécialement fan, mais vu que certains peuvent aimer, je vous la propose quand même, elle coûte un peu plus cher, et honnêtement je trouve que, franchement, pour 15 € de moins, prenez la Grandista quoi. Elle est un peu plus grande et elle est franchement grave stylée, avec comme vous l'avez vu la possibilité de mettre l'auréole, donc ça c'est grave cool. Et en dernier, j'aimerais quand même notifier une petite figurine de 10 cm qui est la Goku SCJ3 Fez volume 10. Donc c'est une Goku SCJ3 GT en fait, c'est pour ça que je vous la propose, c'est que on en trouve quasiment, enfin, c'est la seule figurine qu'on a de Goku SCJ3 GT, donc pour 30 €, elle est vraiment stylée et franchement elle peut faire le taf, hein, donc franchement ça peut être cool. Petit bémol pour le socle évidemment, hein, vu que ça va être un socle noir, malheureusement assez gros. Mais bon, on n'a pas trop le choix avec ce genre de figurines qui sont en lévitation forcément. Donc voilà, pour résumer globalement, la Grandista, elle est juste stratosphérique, hein, elle est incroyable. Elle coûte pas cher, elle est magnifique. Elle est très grande et honnêtement par rapport à ce qu'il y a disponible aujourd'hui en Goku SCJ3, c'est clairement et de très loin la meilleure solution
pour ce personnage, et même pour, je pense, pas mal d'années à venir, ça restera la meilleure. Donc si vous êtes fan de Dragon Ball et de Goku SSJ3, n'hésitez plus, foncez dessus tout simplement. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la figurine en commentaire, de liker la vidéo bien sûr si elle vous a plu, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines reviews figurines. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les gars, ciao.